Voilà, bonsoir ou bonjour, on ne sait pas trop, en tout cas bonjour à vous toutes et tous qui êtes venus nous rejoindre pour cette fête de Noël 2022. Comme vous l'avez certainement déjà lu dans le dernier numéro du Bien Attitude, le temps de l'Avent se situait sur le thème du silence au bruit des anges. Alors le groupe de préparation de cette année s'en est inspiré et on aimerait vous faire partager cette animation sur l'annonce lumineuse et sonore de la naissance de Jésus. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment en compagnie de nos enfants et de nos musiciens. Merci. C'était une nuit, la nuit des nuits, si profonde qu'on redoutait la mort du soleil. C'était une nuit, la nuit des nuits, si dense qu'une lueur promettait le jour nouveau. C'était une nuit, la nuit des nuits, si obscure qu'un fin silence la transperçait. C'est la nuit des nuits, si profonde qu'on redoute la mort du soleil. C'est la nuit des nuits, si dense qu'une lueur promet le jour nouveau. C'est la nuit des nuits, si effrayante qu'aucun espoir ne la traverse. C'est la nuit des nuits, si obscure qu'une voix la déchire à tout jamais. N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Il est né, fragile et nu, il porte tout l'espoir du monde.
Il est né, enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Écoutons le chant des anges. Les jeunes du cycle 2, vous pouvez vous approcher de l'orchestre. Les bergers ont été, vous l'avez vu, réveillés un peu brutalement, et ils avaient peur. Et ils se sont mis en chemin.
au pied de la crèche. Au pied de la crèche, on est tout nu. Au pied de la crèche, on ne peut être que soi-même. Alors les enfants du cycle 1, les enfants du cycle 2 et les jeunes du cycle 3, vous pouvez venir ici au pied de la crèche pour déposer soit votre photo de quand vous étiez petit, ou bien, si vous n'avez pas votre photo, cette petite caisse. C'est un miroir. Mais il est tellement petit que c'est difficile de se voir dedans. C'est difficile de se voir dedans, dans la vraie vie aussi. Enfants du cycle 1, du cycle 2, jeunes du cycle 3. C'est tout. À la prochaine. Augmenter la lumière sur scène. Hein? Oui, je vais sur ma caméra parce que ma cassette est non, je t'en mets, je le règle chez moi. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Après ce chant des anges dans le ciel, voilà qu'ils disparaissent et que le silence revient. Un silence merveilleux, rempli de musique. Les bergers se dépêchent de partir pour Bethléem. Ils trouvent un enfant dans une mangeoire, comme l'ange l'avait annoncé. L'ange est parti, mais il revient parfois. Il s'assied à côté de nous dans le bus ou un parc public. Sans savoir pourquoi, nous relevons la tête et la lumière nous traverse. Ceux qui se taisent, celles qui sont fatiguées, ceux qui ont trop à dire, celles qui n'en peuvent plus, ceux qui sèment des graines et récoltent la tempête, celles qui attendent sans savoir pourquoi, ceux qui boivent du mauvais vin. C'est pour elles, c'est pour eux et pour nous tous qu'il est né et qu'il porte l'espérance. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'était il y a longtemps. C'est ce soir. Ce sera demain.
Merci les enfants, merci les adultes. Je pourrais vous parler de la guerre en Ukraine. Je pourrais vous parler des guerres qui ravagent d'innombrables pays sur cette planète. Je pourrais vous parler aussi de l'exposition qui actuellement à Vienne parle des travailleurs saisonniers qui sont venus en Suisse dans les années 70 sans leur famille. De tout cela, je pourrais vous parler. Et puis aussi, je pourrais vous parler des 700 000 personnes décédées hier du Covid. Mais je préfère vous parler de ce miracle, du fait que nous puissions être ici ce soir pour fêter Noël. Et puis, j'ai aussi envie de vous parler de ce supermarché néerlandais qui a créé une file d'attente spéciale pour que les acheteurs et les acheteuses pas trop pressés puissent prendre le temps de discuter avec les vendeuses et les vendeurs. Et puis, j'aimerais aussi vous parler de bien d'autres horreurs, mais là, j'en ai pas le cœur. Je préfère vous parler de cet animal, le panda, la loutre ou le crocodile qui ont failli disparaître et qui, aujourd'hui, ont retrouvé une nouvelle chance, parce qu'il y en a de nouveaux. J'aimerais vous parler aussi de la crise du climat, mais je préfère vous parler de ces scientifiques qui ont trouvé le moyen de faire à partir d'algues marines une huile qui permettrait de remplacer l'huile de palme. Les scientifiques qui sont pour quelque chose, mais bien évidemment, s'ils ne sont pas secondés des économiques et des politiques, eh bien voilà. Je pourrais aussi vous parler de cette époque que certains et certaines ont encore en tête. C'était l'époque du génocide des Khmers rouges au Cambodge. Mais je préfère vous parler de cette femme qui vit à Vienne et qui a connu tout ça. Elle mène une vie à peu près normale. Je pourrais aussi vous parler des vicissitudes et des horreurs de ces gens qui traversent la Méditerranée en bateau et de ces 2 enfants morts brûlés au large au début du mois d'avril. Je préfère cependant. On vous l'avait dit, c'est un Noël très bruyant. Mais je préfère vous parler de cette femme réfugiée, déboutée. Elle est là en Suisse depuis 10 ans. Et puis, elle est actuellement à Bellelay. Elle est enceinte. Comme un autre migrant était né alors que ses parents étaient, eh bien, loin de chez eux. Et puis, cette femme, elle a 2 autres enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Et puis, malgré tout, leur sort n'est pas scellé. Ils ne savent pas s'ils peuvent rester en Suisse. Et puis, il y a bien d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Je pourrais vous parler de ce petit Jésus qui est né dans des nullements. Mais ce soir, je préfère vous parler de ces bergers qui ont vu une lumière et puis qui ont entendu un ange leur annoncer une bonne nouvelle. Et c'est sur la bonne nouvelle que j'aimerais mettre le poids ce soir. Oui, une grande joie qui sera annoncée pour tout le peuple, pour tous les peuples.
Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et bruyamment, le cœur céleste a appuyé les paroles de l'ange. Alors, comme l'ange le disait, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que dans nos obscurités, dans la fragilité d'un petit être qui est né, entouré à peine de ses parents, eh bien, il faut dire, et nous pouvons dire que l'espérance a la vie dure et qu'elle est plus forte que l'amour. Alors à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui portent une peine dans leur cœur, j'ai envie de dire, l'espérance est plus forte que la nuit.